le plaisir est pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette émission qui va revenir essentiellement sur deux principaux sujets, notamment l'adresse du chef de l'État à la nation, Félix Tshisekedi, qui vendredi dernier était devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour s'adresser à la nation. Le président a parlé de ses réalisations, mais il a aussi projeté l'avenir. 2020, année des actions, rétablissement du deuxième tour de la présidentielle, plusieurs faits à révéler ou à relever autour de ces discours. On va aussi prendre les retours triomphaux de Martin Fayoul ici à Kinshasa. Fayoul qui, après un long séjour à l'étranger, a fait son retour hier. Une grande mobilisation. Il a tenu un bref meeting sur la place de l'échangeur. Il a également évoqué son plan de sortie des crises, mais aussi il a promis aussi de faire aussi son état de la nation le 30 décembre prochain. Nous recevons sur ce plateau un habitué de cette émission, un habitué de la télé d'ailleurs. Il s'agit donc de M. Nico Fall, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour estimé Hervé. Comment allez-vous? Plus qu'avant. Les rappels nationaux? Ça ne peut pas manquer, ça c'est une obligation quotidienne. Où en sommes-nous? Mon peuple doit retenir à ce jour qu'il reste 1476 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 229 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 91 jours pour Mike Mokabaï au CPRK. Nous disons 1476 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 229 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 91 jours pour Mike Mokabaï. Pourquoi ce rappel national? Quant au gouvernement, nous n'aimerions plus qu'une fois arrivé à la date prévue pour la tenue des élections, qu'on nous dise qu'il n'y a pas les fonds nécessaires. C'est le moment de mobiliser déjà les fonds pour financer les élections. Et en plus, que les gouvernants n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière. Quant au gouverné, que celui qui a les velléités de briguer un poste, c'est le moment de chercher les fonds. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple, comme on l'a fait en 2006, en 2011 et en 2019, sur base de mensonges. Vous réclamez la vérité des urnes. Soyez en mesure d'apporter la preuve, de prouver au juge que c'est vous qui avez réellement gagné. Ces mensonges-là de dire au peuple que la CENI a fait ceci, a fait cela. La CENI est une partie. Le candidat aussi en sont une autre. C'est-à-dire, en droit, celui qui apporte la preuve, c'est la partie qui se sent lésée. La partie adverse et la CENI ne sont pas tenus d'apporter la preuve pour la partie qui s'estime lésée. Les bouffonneries du genre, on a volé ma victoire, l'impérium, vérité des urnes, cette fois-ci, ça ne passera plus. Cherchez les moyens. Et en plus, qu'on n'achète plus encore les smartphones. Posons-nous la question. Qui a acheté les smartphones? En 2011, en 2018, la Mouka et consorts ont acheté 40 000 smartphones. Or, en 2018, nous avions 65 000 bureaux de vote. Qui dit 65 000 bureaux de vote, pour un parti, un candidat sérieux, devrait mobiliser 65 000 témoins à raison d'un PV par bureau de vote. Et en ce moment-là, si la CENI arrivait à publier les résultats qui ne correspondent pas avec la vérité, en ce moment-là, le candidat qui se sent lésé peut comptabiliser lui-même déjà à son niveau le vote qu'il a obtenu et, le cas échéant, apporter cela par devers le juge. C'est ça l'état de droit. Pour lequel vous tous ici, vous avez failli mourir. Pour lequel les gens ont fait tuer les gens ici. Le respect de la Constitution. Voilà, on va parler actualité, mais avant cela, une pensée pieuse quand même à nos compatriotes de Béni. On a encore enregistré des cas de mort les week-ends derniers. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces populations de Béni? Mes sincères condoléances à mon peuple de l'Est. On vous a abandonné. Il y a l'absence de l'autorité de l'État. Ils ne sont pas abandonnés. Il y a déficit du pouvoir dans les chefs des animateurs.
Que faire? Moi, si j'étais l'autorité compétente, j'aurais amené des solutions. Mais, hélas. Voilà. On va prendre les discours du chef de l'État à la nation. Le président était devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'était le vendredi 13 décembre. D'abord, d'une manière générale, comment avez-vous trouvé son discours? 40 pages, près de 3 heures. 2h34. Un discours fleuve. Un discours endormant. C'est pour cela, devons le reconnaître. Et lorsqu'on fait certaines critiques, on pense qu'on est contre. Qui aime bien châtie bien. Trouvez-vous normal pour qu'un président de la République fasse un discours devant le Congrès, qu'il prenne les gens plus de 2h30? Mais les gens vont se fatiguer. Ils n'auront plus encore l'attention. Il est conseillé que dans un discours, on doit être bref et concis pour que vous ayez l'attention de l'Assemblée. Mais il avait plusieurs... 2 heures, c'est-à-dire... Il avait plusieurs réalisations. 2 heures, c'est-à-dire... écoutez, 2 heures. Réalisation, moi, 2 heures. Hein. C'est-à-dire, de 8 heures à 10h34, les gens sont toujours assis en train d'écouter. Il n'y aura plus d'attention, même dans l'auditoire. Après une monographie qui avait été menée, il avait été constaté qu'il faut qu'après chaque 2 heures, que l'on marque une pause pour se requinquer. Et lorsque vous vous requinquez, après le retour, vous aurez maintenant la forme, toutes les solides vont être en place. Mais 2 heures, vous demandez aux gens de vous suivre religieusement. Ce n'était pas bien réfléchi. Alors, que dites-vous alors du fond de ces discours? Le président qui déclare 2020 comme étant l'année de l'action, il a évoqué plusieurs faits, notamment la lutte contre la corruption, la création d'une structure censée prendre en charge la problématique liée au chômage de la jeunesse. Tout ça, ça ne vous dit rien? Écoutez, Hervé, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. J'ai 29 ans dans l'univers politique. J'en ai entendu de toutes sortes. Citez-moi un seul président qui a déjà fait un mauvais discours. Le président Mobutu, si j'ai bonne souvenance, en 73-74 à l'ONU, quel discours révolutionnaire. Quel résultat? Laurent Désiré Kabila, avec tous les beaux discours. Quel résultat? Sissa Bidimbu, 18 ans, de beaux discours. Les prisons seront ouvertes. Les portes de prison seront ouvertes. Fini la Modernisation, 5 chantiers. Révolution, écoutez. Nous, les spécialistes en sciences politiques, lorsque vous voyez les gouvernants multiplier les slogans, attention, c'est-à-dire, l'on vous amène dans une bouffonnerie. Mais ici, il n'était pas question des slogans. Le président a vanté ses réalisations, mais il a aussi profité pour projeter... Lesquelles, par exemple? Quelles réalisations? Dans quel domaine? La gratuité de l'enseignement, par exemple. Gratuité, je vous dis, mon frère Hervé, sans embâche ni faux fouillon, in specie. Je ne suis pas contre parce que je suis parent, mais néanmoins, devons dire les choses telles qu'elles sont. À ma qualité de l'homme du retour à la parole, à la vérité, devons mettre les points sur le i. Il n'y a pas gratuité. A contrario, il y a allègement. Comment ça? Je vais m'expliquer. Allez-y. Je dis ceci. Il n'y a pas gratuité. A contrario, il y a allègement. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ce sont les élèves des promotions montantes qui supportent les frais pour ceux de l'école primaire. Est-ce que moi, quand j'ai fait mes études primaires, lorsque Monseigneur Mosengo avait fait son école primaire, lorsque Fridolin Ambongo avait fait son école primaire, lorsque Antoine lui-même avait fait son école primaire, il payait combien? Il versait quelque chose de dérisoire. Mais ce n'est pas pour autant qu'à l'époque de Mobutu, avions qualifié cela de gratuité. La gratuité, quid? Moi qui ai fait les écoles primaires ici au Congo,
À l'époque de Mobutu, nous payons, s'il faut faire une évaluation aujourd'hui, ce que nous payons, c'était peut-être l'équivalent de 500 francs congolais, juste pour les frais scolaires et 500 francs congolais pour la SONAS. Le seul frais que moi je reconnais à l'école primaire que nous payons. C'est pour autant que nous avons parlé de la gratuité. Moi qui vous parle, à l'époque, quand j'ai fait l'université, nous payons l'équivalent de 80 dollars américains au taux de la banque. Je dis bien, nous payons 80 dollars américains au taux de la banque. Mais dites-moi aujourd'hui, mettons d'abord de côté l'université, allons aux humanités. Moi, je paye pour un enfant 400 dollars américains dans une école conventionnelle catholique. Au moment où vous mentez mon peuple qu'il y a gratuité, c'est pour cela que je pose la question. Posez la question à Fridolin Ambongo. Mais on a vu les écoles rembourser l'argent aux parents. S'il vous plaît, c'est pour cela moi je dis que nous ne sommes pas dans la gratuité, nous sommes dans l'allègement. On a allégé la tâche. Je veux dire, citez-moi une autorité qui a étudié dans une école publique ici au Congo où il payait 400 dollars américains. Dans quelle école? Ça, c'était réservé aux écoles privées. Mais comment expliquer aujourd'hui, dans une école officielle, on paye 400 dollars au niveau des 3e, 4e, 5e, 6e, et que pour la deuxième et les promotions inférieures, vous parlez de la gratuité. La gratuité, c'est-à-dire on ne paye rien. Mais voilà par exemple la contradiction. Le ministre de l'EPSP a dit tout haut, sur la place publique, que les gouverneurs de province vont fixer un montant ne dépassant pas 15 000 francs congolais pour les promotions pour la 7e et la 8e. Citez-moi une école officielle, conventionnelle catholique, salutiste, protestante, kimbanguiste, ou à la 7e et à la 8e où l'on paye 15 000 francs congolais. Mais moi, je m'en vais vous donner quelques cas de figure. Allez à l'Institut de la Gombe. L'on paye déjà, on exige déjà 24 000 francs congolais frais d'infirmerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Hervé? Ouvrez l'œil et les bons. Jusqu'où on va vous mentir? Donc vous estimez que la gratuité... Je dis, écoutez, je donne les faits. Ça ne vient pas de moi. Si vous allez à l'école Maman Mouilou, chez les kimbanguistes, on exige 32 000 francs congolais, 32 500 francs congolais. Vous allez au lycée Mwanda à Matongé. On demande 2 000 francs par élève chaque semaine pour supporter les transports des enseignants. C'est quelle gratuité? Allez à Don Bosco de Massina. On exige 25 dollars américains frais pour acheter le cahier de communication et le journal de classe. Est-ce que c'est une école publique? Ce sont des écoles conventionnelles catholiques. Alors revenons. Non, nous sommes dans le débat, nous sommes dans le discours. J'aimerais qu'on reconnaisse. On doit évoluer alors. J'aimerais qu'on reconnaisse qu'il n'y a pas de gratuité, il y a allègement. Bravo, on évolue. Mais je ne peux pas moi comprendre que là où un parent débourse 400 dollars américains dans une école officielle ou bien conventionnelle et que vous me parlez de la gratuité, non. Je suis contre ces mensonges-là. D'après vous, la gratuité de l'enseignement ne devrait pas être évoquée dans les discours du chef de Parlez d'allègement. Je serai d'accord. Parlez d'allègement. Si vous êtes dans les États où l'on parle de gratuité, allez par exemple en Suède. Lorsqu'on parle de gratuité, la gratuité c'est où? C'est-à-dire, vous ne payez rien. Même à l'hôpital, vous partez main vide. C'est ça la gratuité. Mais lorsqu'on dit on parle de gratuité, mais d'un côté, de l'autre côté, non, payez 25 dollars pour ceci, pour le cas de communication, les transports, la coste et consorts. C'est quoi? C'est pas la gratuité. Qui trompe qui? Mais en ma qualité de l'homme du retour à la vérité, je dois restituer la vérité. Alors, le président a promis aussi de lutter contre la corruption. Il a promis même la création d'une structure qui aura comme mission principale de traquer tous ceux qui vont tomber dans la corruption. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le président est déterminé réellement à combattre la corruption, alors que dans son cabinet, déjà, il y a des gens qui sont soupçonnés d'être corrompus? C'est ça le contraste avec le régime d'Antoine. C'est ça le contraste. Moi, je m'étais décidé de ne pas commenter le régime d'Antoine durant une année.
On a fait arrêter un de ses conseillers, puis il est relâché. Hervé. Sans que la lumière soit faite sur les faits qui lui ont été Moi, je m'étais décidé, étant donné qu'Antoine avait trouvé un pays déchiqueté sur le plan économico-financier, je m'étais dit que je ne vais pas commenter durant 365 jours. Mais au vu de la situation sur le terrain, j'étais dans l'obligation de sortir de mon silence. Et ne pas le faire par moi, je serai poursuivi pour donner de justice, pour abandonner à mon peuple. Je serai poursuivi pour ça. Je ne peux pas me comprendre dans un pays. D'un côté, on parle de boulonnage, et de l'autre côté, on parle, Hervé, comment peut-on concilier le pardon et le déboulonnage? Contradiction. Ça ne peut pas marcher. Comment voulez-vous dans un pays, tous les sénateurs, tous les gouverneurs des provinces se sont fait élire sur fond de corruption et concussion? Tous se sont fait élire sur fond de corruption et concussion. Le président a même fait allusion à ça. Écoutez, dans un état normal, dans un état, le président ne se plaint pas. Mais si le président se plaint, qui fera alors? Qui fera alors? Le président a plutôt proposé qu'on puisse J'ai dit ceci. Le président ne doit pas proposer. La façon de voter les gouverneurs. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Je sais que la mission que Dieu m'a donnée est difficile, mais pour seulement, comme lui m'a donné cette mission, je sais que non, il pourra. L'exécutif ne se plaint pas. Le président de la République ne peut pas se plaindre. Nous, gouverneurs, nous pouvons nous plaindre. Mais pas le président de la République. C'est lui qui doit agir. C'est lui qui doit donner d'impulsion. Le ministre ayant en charge de la justice, quel est son travail? Le ministre de la justice a 3 rôles. D'impulsion. Il faut qu'on donne de l'impulsion à la justice. Pourquoi on n'arrête pas? Même chose étonnante. Mais aujourd'hui, c'est au niveau de la première institution politique où l'on décrit le cas de détournement, le cas de concussion et de corruption. Le président de la République, Antoine, aurait dû servir par d'exemple. L'affaire qui fait buzz 15 millions de dollars américains. Il y a un rapport établi par le service habilité. L'inspectorat général des finances, c'est un service habilité de tête de contrôle des fonds de l'État. Il a fait son rapport. Le rapport existe bel et bien. Et on a eu à incriminer les gens. On a cité les ministres de l'économie de l'époque. On a cité son directeur de cabinet. Et chose gravissime, lui maintenant est venu justifier la rétrocommission. Il a cherché à normaliser cela. Comment voulez-vous que dans un pays que l'on puisse continuer ainsi? Dans un pays où on parle de lutte contre la corruption, l'état de droit, bonne gouvernance, où les marchés publics se passent de gré à gré dans une cellule, ça ne se passe pas comme ça. Notre législation reconnaît pour des marchés publics non stratégiques, je dis bien pour des passations de marchés non publics, le seul mode reconnu, c'est l'appel d'offres. Même pas l'adjudication. Maintenant, je donne le cours de droit administratif pour lequel les gens vont le faire et paient beaucoup d'argent. Mais moi, je le fais à titre gratos. Je ne suis pas payé. Je dis ceci, le seul mode accepté au Congo, c'est l'appel d'offres. Même pas l'adjudication. Les gens doivent comprendre qu'est-ce qu'on entend par appel d'offres et qu'est-ce qu'on entend par adjudication. Alors, on doit évoluer. Les présidents... Vous ne voulez pas des choses sérieuses, hein? On doit évoluer. Nous courons derrière l'État. Le président a évoqué également la question liée au chômage qui touche la jeunesse congolaise. Le président a promis la création d'une structure qui doit prendre en compte, qui doit plutôt surveiller ces problèmes, qui doit trouver des solutions à ces problèmes. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette proposition du président de la République?
Moi, je demande à Antoine de ne pas trop se mettre la corde au cou, de ne poser que les actes. Savez-vous qu'au moment où nous parlons, La raison pour laquelle il a déclaré 2020 comme étant l'année de écoutez, l'action. évitez trop de promesses. Les mêmes promesses ont été faites aussi à l'investiture. Mais où en sommes-nous? Faisons une évaluation. Combien ont été arrêtés pour détournement? Combien ont été arrêtés pour détournement des fonds dans un pays rongé, gangréné par la souffrance, et que l'on dise que tel a détourné et qu'on ferme l'œil? Et que par rapport, on vient pour dire encore à la population que non, nous devons. Pourquoi cette façon de faire? Nous évitons la futurologie. Est-ce qu'il revient au président de la République d'arrêter les gens ou il y a quand même... Les présidents doivent donner d'impulsion. Et que fait le procureur pendant ce temps? Dans les général. Attends. Que fait-il? Vous savez... Pourquoi il est payé? Vous savez ce qui s'était passé dans ce pays? Peut-être vous ne vous rendez pas compte de la gravité de certains actes qui ont été posés. Lorsque le président de la République, lorsque les juges de la haute cour, de la cour constitutionnelle, rendent leurs décisions, bonnes ou mauvaises, je dis bien, je pèse très bien mes mots. Lorsque les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, rendent des décisions, bonnes ou mauvaises, elles doivent être exécutées. Mais comment voulez-vous que le chef de l'État, Antoine, arrive à convoquer le président de la haute cour? Est-ce qu'il avait convoqué pour lui demander de revoir sa décision? On ne convoque pas un juge pour ça. Comment vous pouvez demander des comptes à un juge? Je peux comprendre que le président de la République convoque un procureur. C'est normal parce que le parquet, c'est un service commandé. Mais le président ne peut pas convoquer un juge. C'est tout un corps, Hervé. Lorsque vous m'invitez, sachez très bien que non, le téléspectateur et les autres vont retenir avec quelque chose. Ça ne vient pas de moi, ça vient des lois de la République. Un juge ne peut pas être convoqué pour se justifier sur ses décisions. Les décisions des juges, bonnes ou mauvaises, elles doivent s'appliquer. Un juge peut vous élever, peut vous rendre riche, un juge peut vous appauvrir. Qu'est-ce qu'il faille faire? Oh, les mécontents, les candidats qui se sentaient lésés, ce sont eux qui devaient, à contrario, introduire des requêtes. Mais quel genre de requêtes? Pour erreur matérielle. Mais, dans votre cas, on a vu les juges revenir sur leurs décisions d'un fond en comble. Ce n'est pas l'état de droit pour lequel nous avons fait tuer les gens. Si aujourd'hui, j'insiste sur ça, c'est parce que je vois le nombre de gens que nous avons fait tuer pour l'état de droit. Combien ont été enterrés pour l'état de droit? Combien de familles sont restées orphelines pour l'état des droits? Et qu'aujourd'hui, que les personnes censées faire respecter l'état des droits, ce sont ces personnes-là qui sabotent l'état des droits. Le président souhaite également le rétablissement du deuxième tour de la présidentielle pour que celui qui sera élu puisse avoir le plus de légitimité possible. Est-ce que vous encouragez cette proposition? En tout cas, je n'ai jamais vu un pays des gens contradictoires comme le Congo. Les élections de 2006 étaient-elles avec des tours, avaient-elles deux tours ou bien un seul tour? Deux tours. Deux tours. C'est pour autant qu'on n'a pas décrié à la crise de légitimité? Hervé, c'est une question. En 2006, vous n'avez pas entendu le discours ici, crise de légitimité dans ce pays. 2011, n'avez-vous pas entendu ce discours-là? Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'il n'y en aura pas? Il n'y en aura plus. Qu'est-ce qui vous garantit? C'est pour cela la raison d'être de ce rappel national. Qu'il y ait un tour, qu'il y ait deux tours. Mais si le candidat qui se sent lésé a ses preuves, il mettra le juge de la haute cour devant un fait accompli. Ce n'est pas le fait qu'il y ait deux ou un seul tour qui aurait la légitimité. Mais moi, je vous oppose un moyen. 2006, les élections présidentielles avaient-elles combien de tours au Congo? C'est pour autant qu'on n'a pas décrié la crise de légitimité en 2006? Et en plus, c'est là qui propose cela encore aujourd'hui. Demandez à Christian Bossembe
Moi, Moudjadien du peuple, j'ai initié une pétition dans ces pays contre l'article 41 de la Constitution. Mais je m'étais attiré la foudre des politiciens. Ça dit quoi l'article 41? L'article 41 de la Constitution institue l'âge de la majorité à 18 ans. J'ai initié une pétition en tant que démocrate respectueux des textes de la République. Mais qui s'était opposé? Ceux-là que vous avez appelés opposants. Mais pourquoi il se lève une telle question en ce moment? Non, ces signatures-là, ce n'est pas pour l'article 41. Kabila, il a été déjà acheté par Kabila. On va modifier la Constitution dans ces pays. Comme si la Constitution ne pouvait pas être amendée. État de droit. État de droit. Dans ce pays, il y a eu une clique d'individus qui a empêché aux autres de s'exprimer. Comme si elle avait le monopole de la connaissance, le monopole du Congo. Or, il n'avait que le monopole des mensonges. Il n'avait que le monopole des mensonges. Comment on peut s'opposer à quelqu'un d'initier une pétition dans ce pays? Mais aujourd'hui, par quel mécanisme cela va arriver? Si ce n'est pas par la révision constitutionnelle que vous avez interdit aux autres hier. Que vous avez introduit aux autres hier, vous les Congolais. Le président a appelé d'ailleurs la population à veiller à ce qu'on ne puisse pas toucher aux dispositions intangibles de la... C'est la contradiction. Écoutez, mettez-vous en tête, à ma qualité d'auteur de principe esclave de la science, la Constitution peut être amendée. Mais c'est un discours qu'à un moment que les gens ne voulaient pas entendre. N'avez-vous pas vu les gens marcher ici, faire tuer les gens ici, avec un discours selon lequel ne touche pas à ma constitution? Qui vous a dit que non, vous n'avez que des droits et non pas des obligations? Le fait de m'empêcher aussi de m'exprimer, vous empêtez aussi à mes droits, Hervé. Il y a quand même ces dispositions qu'on ne peut pas toucher, notamment dites-moi la durée du mandat, la forme de l'État, quand même. Hervé, ça on ne peut pas toucher. Vous savez, vous les Congolais, j'ai un avantage. Je suis à 1 milliard de kilomètres d'avance avec les Congolais. Lorsque je disais aux Congolais, d'abord, mettez-nous en tête que la Constitution peut être changée. La Constitution peut être amendée. Vrai ou faux? Hervé, vrai ou faux? C'est à moi de vous poser Mais pourquoi vous ici, vous les Congolais, vous avez fait croire à mon peuple que la Constitution ne peut pas être changée? Je suis un Congolais isolé. Vous avez fait croire aux gens ici que la Constitution ne peut pas être changée, la Constitution ne peut pas être amendée. Regardez au moins 304 ans hier. Qu'est-ce que le discours que vous avez tenu au peuple? Vous parlez de la Constitution dans son intégralité ou de quelques articles de la Constitution? Je dis ceci, je parle de deux notions. La Constitution peut être changée. La Constitution peut être amendée. Ce sont deux notions distinctes. Vrai ou faux? Mais en respectant la procédure prévue par elle-même. La même Constitution, avec les mêmes dispositions, que vous prétendez être intangible là, la même Constitution prévoit aussi les mécanismes de ce changement. Mais les gens ont refusé un discours académique dans ces pays, les gens ont préféré un discours mensonger. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes dans ces pays qui peuvent être poursuivies pour mensonge aggravé. Les gens peuvent être poursuivis pour mensonge aggravé. Et c'est pour cela, je vous fais la promesse. Le jour où moi je serai l'autorité compétente, j'érigerai les mensonges aggravés en infraction. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous faites tuer les gens aujourd'hui sur base des mensonges et que demain ça vous rattrape. Qui vous avait dit que non, la Constitution ne peut pas être changée? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la Constitution ne peut pas être amendée? Et que voilà aujourd'hui. Vous êtes rattrapé par votre turpitude. Que mon peuple retienne, à ma qualité de procureur général près le peuple, une constitution peut être changée, une constitution peut être amendée. Ce sont des notions distinctes. Changement de la constitution, quid? C'est vous prenez toute la constitution, vous la rejetez en bloc.
C'est ça le changement de la Constitution. Est-ce que vous partagez l'avis de certaines langues qui estiment que le président de la République s'est montré trop dithyrambique à l'égard de son prédécesseur? On dirait que l'alternance au sommet de l'État, c'était la volonté de Kabila plutôt que la volonté des Congolais dans leur ensemble. Est-ce que vous partagez l'avis de ces gens? Ou soit vous êtes gêné d'entendre Félix évoquer tout le temps son prédécesseur? Vous savez, quelque part, moi, tout ce qui arrive sont des choses que j'avais prédites. Hein. Dans ces pays, il y a des maisons de gens qui ont été saccagées. Dans ce pays, tout celui qui a cherché en son temps de parler en bien de Kabila était un diable, était corrompu. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Qui nous ont fait quoi au Kabila? C'était un Rwandais. Qui nous ont fait quoi au Kabila? C'était un Tanzanien. Qui, Hervé? Vous avez oublié? Hervé, avez-vous oublié cela? C'est moi qui vous pose des questions sur ce plateau. Vous avez oublié cela? Mais aujourd'hui, qui font éloge à Kabila aujourd'hui? Mais, interrogeons-moi le passé, 4 ans, 5 ans plus tard. Les partenaires de l'alternance. Ah, l'on devient partenaire et l'on cesse de devenir étranger. L'on cesse de devenir rwandais. L'on cesse de devenir tanzanien. C'est une question. Ce sont des questions. Il y a moult questions auxquelles vous ne savez pas me donner réponse. Hein? C'est plutôt à vous de répondre à mes questions. Parce que vous, qui avez des espaces, il y avait des mensonges qui avaient été débutés sur vous et vous ne les avez pas arrêtés. Vous ne les avez pas arrêtés. Aujourd'hui, nous sommes redevenus des hommes normaux. Maintenant, nous voyons les choses telles que les choses doivent être vues. Maintenant, nous savons maintenant discerner le bien et le mal. Mais hier, ceux-là qui avaient une longueur d'avance sur vous, vous les avez qualifiés de traîtres. Vous les avez qualifiés de corrompus. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc les éloges du président de la République à l'endroit de son prédécesseur vous gênent un peu? Je dis ceci. Quel a été le discours qu'on a tenu hier, 3 ans, 4 ans avant, vis-à-vis de ceux-là qui avaient compris que le changement ne pouvait que se passer par les élections? Moi qui vous parle ici, demandez à Christian Bosembe, demandez à Rita Bitota, demandez à Freddy Chiyoyi, demandez à Charlie Tonsi. Lorsque moi je disais à mon peuple qu'il n'y aura le changement que par les élections, je t'ai insulté. On m'a taxé de tout le monde. Par ceux-là aujourd'hui qui ont changé leur langage. Pourquoi vous les Congolais, vous avez une mémoire courte? Moi je ne suis là que pour rappeler le fait. Interroger le langage de tout un chacun. Il y a 3 ans, 4 ans, quel a été le discours? Dans un pays où on fait tuer les gens pour l'alternance, mais lorsque l'on vous dit, la seule voie indiquée pour nous amener à l'alternance, c'est les élections, on vous insulte. On dit que non, vous avez été corrompu. On vous parle de la transition de 6 mois sans Kabila. Posez la question. Où est la transition de 6 mois sans Kabila? Posez la question à Antoine, qui est devenu président de la République. Es-tu devenu président de la République à la suite de la transition de 6 mois sans Kabila ou bien à la suite des élections? Demandez à Martin, qui réclame sa soi-disant victoire. Il réclame cette soi-disant victoire à la base de la transition de 6 mois sans Kabila ou bien à la base des élections. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui avaient vu loin. Mais vous les Congolais, vous avez accompagné les mensonges. Vous êtes aussi Congolais. Isolés. Voilà, on va prendre les tout derniers thèmes de l'émission. On va évoquer les retours triomphaux de Martin Fayulu. Est-ce que, d'après vous, Martin Fayulu est resté constant dans son combat? Machine à voter, pas de machine à voter, marionnette, pantin. Écoutez. Est-ce qu'il est resté jusqu'à ce jour constant? Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux être encore fier de parler des hommes politiques congolais? Moi, Moudjadjine du peuple. Prédicateur national, Liziba Mayele. Et pourtant, récemment, vous avez chanté Tchibala. Écoutez, je suis fier et l'homme le Congolais le plus heureux. Tout ce que j'avais dit au Congolais s'est réalisé. Je n'avais jamais été dans un parti politique de Tchibala. J'avais une vision des élections. Machine ou sans machine. Aujourd'hui, y a-t-il une alternance ou pas?
l'objectif avait été atteint. Je suis fier. Quand bien même Tchibala m'a baisé, très bien baisé, n'a pas honoré ses engagements. Mais néanmoins, sur le plan de l'objectif, nous avons atteint. Et il est dans l'obligation de me payer mon argent. Parce que j'ai presté. En vie, l'on vit des services. J'ai déjà presté, il ne reste qu'à me payer. Alors, même la Bible, même elle déclare, l'homme mangera la sueur de son front. Alors, parlez de ces retours de Martin Fayulu. Est-ce qu'il est resté constant, selon vous? Hervé, je suis en train de me poser la question. Mon peuple qui continue à être embarqué dans ce genre de bouffonnerie. Une très forte mobilisation. Comprend ou ne comprend pas? Transporter dans, comment on appelle ça, les chipoïs. Écoutez, ou soit, je comprends, c'est la déception qui fait à ce que les gens suivent les mouvements pareils. Martin Fayulu, au lieu de comprendre, de commencer par demander pardon à mon peuple. Si les gens étaient sérieux, si on était dans un pays d'opinion, Martin et sa suite auraient dû commencer par demander pardon pour mensonge aggravé. Et je vous promets cela, Hervé. J'érigerai le mensonge aggravé en infraction. On ne peut pas venir sur la place publique. Vous allez ériger en infraction en qualité de qui? Écoutez, là, je serai l'autorité compétente en qualité de législateur. Allez-y, parlez de... En qualité de législateur. Écoutez, dans ces pays, moi je suis dans le fait. Martin Fayulu nous ont fait croire dans ces pays qu'il y aura la transition de 6 mois sans Kabila. Où est-elle? Que nous n'irons aux élections, nous n'irons pas aux élections avec la machine. Prenez les papiers, prenez les stylos. Écoutez, et je nous pose la question, où est parti Muru System dans ces pays? L'ambassade de Corée a dit ceci, cette machine-là, elle est ceci, elle est cela. Avec ce genre de mensonges. Et vous, Congolais, vous continuez à croire encore déjà pareil. La même personne qui ne reconnaît pas les institutions. Voilà le caractère contradictoire dans le chef des soi-disant opposants. D'un côté, il ne reconnaît pas les institutions. C'est quand le président de la République. S'il vous plaît, écoutez. Il ne se considère pas comme opposant. Il se considère. Mais lorsqu'il a introduit sa requête, il l'a introduit auprès de qui? Il a introduit auprès de qui? Le changement des institutions, la soi-disant réforme là. Qui va l'opérer? Les plans de sortie de crise. Les soi-disant plans de sortie de crise. Qui va le mettre en musique? S'il a l'impérium avec lui, mais qu'il mette cela en pratique. Mais pourquoi il ne met pas cela en pratique? Pourquoi il ne met pas cela en pratique? J'aime ce genre de débat, qu'il soit contradictoire. Je veux que ce soit un débat contradictoire. Parce qu'il y a des questions que je vous pose dont vous ne savez pas me répondre. À cause de votre statut. Mais je vous pose la question. Qui doit mettre en musique son soi-disant plan de sortie de crise? Question directe à Martin Fayulu. Peuple congolais, réveillez-vous. Dieu m'a donné une mission au Congo de vous éveiller de votre profond sommeil. Je vous dis ceci, ne faites plus confiance à tous ces gens-là. Posez-lui la question. Les soi-disant plans de sortie de crise, qui va le mettre en musique? Question directe à Martin Fayulu. L'émission est complètement terminée, Nico. Ah bon? Vous allez regarder la caméra, puis vous allez passer votre tout dernier message à ces milliers de Congolais qui vous regardent à travers le monde. Peuple congolais, à ma qualité de procureur général près le peuple, je ne vous décevrai pas. Suivez mes propos, ne suivez pas mes gestes. Il reste à ce jour 1466 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à plus de 229 jours au 200 jours du chef de l'État. Mike Moukebaï, 91 jours au CPRK. Mais, mon numéro de téléphone... Martin Fayulu d'ailleurs a évoqué aussi la question de Mike Moukebaï. Il estime que Mike Moukebaï a été arrêté pour des faits bénins. Et pourtant, ce sont des infractions qui sont reprises dans notre... Tantôt. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis, le caractère... N'est-ce pas dangereux pour un... Le caractère contradictoire... Le président de la République d'ignorer la loi jusqu'à... Écoutez, vous venez encore de mettre de l'eau dans mon moulin. D'un côté, on dit qu'il n'y a pas d'infraction. D'autre côté, il y a des faits bénins. Dans ce pays, vous les Congolais, vous avez fait tuer les gens.
Et vous êtes allé même plus loin en cherchant à retarder les élections, en conditionnant la tenue des élections par la relaxation de ceux-là que vous avez appelés prisonniers politiques. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Citez-moi un seul prisonnier politique qui était en prison en son temps. C'est-à-dire au Congo, si vous avez la casquette politique, quelle que soit l'infraction que vous allez commettre, on ne peut pas vous arrêter. Aujourd'hui, devons aussi qualifier Dolly Makambu de prisonnier politique. Parce que vous, au Congo, tout celui qui est... au Congo. Écoutez, c'était un sentiment de déception. C'était un sentiment de déception. Je ne me retrouve pas. Quelqu'un qui est arrêté pour des droits communs, et puis les gens font sortir mon peuple sur la rue, font tuer mon peuple, soi-disant relaxation de prisonniers politiques. Et vous, la Congolais, vous encouragez cela. L'émission est terminée, Nicofal. Merci de votre disponibilité. Est-ce que vous n'avez pas fini de passer votre numéro Le numéro de Trubin, 81 64 44 165. Je répète, 81 64 44 165. Je reviens pour la meilleure compréhension. 243 81 64 44 165. Moudjadine du peuple. Nicofal, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, Hervé. Allez, l'émission est complètement terminée. Mais une télévision, c'est mieux que ça soit contradictoire. On va organiser ça prochainement. L'émission est complètement terminée, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Merci également à l'équipe technique supervisée par Omo Némi qui était derrière les deux caméras. Prochain rendez-vous dans quelques jours. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.